Il arrive un moment où l'on s'arrête. On arrête de trop réfléchir. On arrête d'expliquer. On arrête de donner son énergie à quelqu'un qui ne l'a pas valorisée lorsqu'elle lui a été offerte. Et le changement? Il n'est ni bruyant ni spectaculaire. Il est discret, délibéré et profondément puissant. Car lorsqu'elle n'a plus votre attention, quelque chose commence à changer. Mais pas en vous, en elle. Dans cette vidéo, nous allons analyser précisément ce qui se passe quand on se retire, non par dépit, mais par force. Ce que cela donne lorsqu'un homme, ancré dans ses valeurs et sa discipline stoïque, ne place plus l'autre au centre de son univers intérieur. Et croyez-moi, dès qu'on cesse de courir après, l'histoire bascule. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1, le vide qu'elle n'avait pas prévu. Elle avait l'habitude d'être au centre de votre attention, de vos messages, de vos efforts, de votre énergie. Mais maintenant que vous vous concentrez sur vous-même, un vide silencieux s'installe. Un vide qu'elle n'aurait jamais cru aussi profond. Un homme stoïque apprend à retenir son énergie de ce qui ne contribue plus à sa paix. Et cette absence en dit long. Au début, elle aurait pu accueillir ce silence avec plaisir, peut-être même s'y attendre. Elle pensait que tu finirais par revenir, qu'après quelques jours de réflexion, tu la recontacterais comme avant, essayant d'arranger les choses, de donner un sens au chaos qu'elle avait laissé derrière elle. Mais cette fois, quelque chose est différent. Tu n'es pas simplement resté silencieux. Tu as disparu émotionnellement. Tu n'as pas claqué la porte, mais tu l'as refermée en silence. Et cela, ironiquement, a eu un impact plus grand que n'importe quelle sortie dramatique. Voyez-vous, quand un homme lâche vraiment prise, il ne le fait pas pour punir. Il le fait pour protéger, pour préserver le calme qu'il a tant cherché à construire. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Ne poursuivez pas ce qui perturbe votre monde intérieur. N'alimentez pas le feu qui épuise votre paix. Au contraire, reculez, non par amertume, mais par force. Et ce vide que vous laissez derrière vous, il devient son miroir. Maintenant, elle ressent quelque chose d'inconnu, un espace qu'elle occupait autrefois sans se poser de questions. Elle parcourt ton profil, regarde ta dernière scène, peut-être repasse-t-elle de vieux messages pour en saisir les signes. Mais ce qu'elle recherche vraiment, c'est ta présence, cette chaleur émotionnelle que tu lui donnais autrefois si généreusement. Et maintenant qu'elle est partie, elle la ressent comme une pièce vide, qui résonnait dans votre voix. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez être dans une maison où la musique est constamment en fond sonore. Vous ne le remarquez pas toujours, jusqu'au jour où la musique s'arrête. Et soudain, le silence n'est plus paisible. Il est obsédant. Voilà l'effet que peut avoir votre repli émotionnel lorsqu'il est intentionnel et non réactif. Alors, si vous êtes dans cet état en ce moment, là où vous avez cessé de tendre la main, d'expliquer et commencer à récupérer votre énergie, ne vous posez pas de questions. Ce silence, cette absence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un message. Pas pour elle, mais pour vous-même. Un rappel que votre valeur ne réside pas dans votre enthousiasme à l'égard des autres, mais dans la profondeur avec laquelle vous restez ancré dans votre propre paix. Et croyez-moi, ce vide, elle ne l'avait pas prévu. C'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir tout ce qu'elle pensait avoir abandonné. Et c'est là que j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà atteint ce point où prendre du recul n'était pas synonyme d'indifférence, mais de choix, de clarté et de préservation de votre tranquillité d'esprit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « J'ai trouvé de la force dans le silence ». Parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce moment permet de consolider la croissance qui l'accompagne. Je lis tous les commentaires et ce que vous partagez pourrait bien être exactement ce qu'un autre homme a besoin d'entendre en ce moment. Continuons, car ce qui se passe dans son esprit après cette distance pourrait vous surprendre encore plus. Numéro 2. La curiosité commence à s'insinuer. Plus vous devenez silencieux et posé, plus elle se demande ce que vous pensez. Non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que vous ne l'avez pas fait. La curiosité se nourrit de l'incertitude, et un homme déterminé ne nourrit pas chaque question d'une réaction. Et c'est là que les choses commencent à changer. Voyez-vous, elle vous connaissait, ou du moins, elle le croyait. Vous étiez prévisible, prompt à réagir, toujours disponible, désireux d'expliquer. Mais maintenant, vous êtes centré, concentré, vous vivez votre vie. Non pas en réaction à la sienne,
mais comme l'expression de votre propre discipline et de votre propre orientation. Et dans cet espace, dans ce calme, vous devenez moins lisible, moins accessible, moins évident. Et c'est là que sa curiosité commence à s'insinuer. Peut-être remarque-t-elle votre silence en ligne. Peut-être réalise-t-elle que vous ne regardez pas ses stories, ne commentez pas, ne lui envoyez pas ces messages qu'elle tenait autrefois pour acquis, ou c'est peut-être à cause de ton manque de réponse à cette subtile miette de pain qu'elle t'a envoyée, celle destinée à voir si tu mordrais encore. Tu ne l'as pas fait, et ça la perturbe. Pourquoi? Parce que l'attention était son miroir. Mais maintenant, ce miroir a disparu, et elle se retrouve face à un reflet qui ne répond pas. Un homme stoïque ne se précipite pas pour combler le silence, juste pour apaiser le malaise d'autrui. Il l'accepte, il l'assume. Et ce faisant, il crée une sorte de mystère qui ne se fabrique pas. Il faut le mériter. Imaginez que vous lui envoyez un message tous les matins, juste un simple bonjour, ou pour prendre de ses nouvelles. Elle ne répondait pas toujours vite, peut-être même n'appréciait-elle pas. Mais maintenant, ces messages ont cessé. Et que se passe-t-il? Au début, peut-être rien. Puis, un jour, elle se réveille et remarque son absence. Elle prend son téléphone et le silence règne. Pas de message, pas de bruit, juste de l'espace. Et dans cet espace, la curiosité naît. Le monde moderne est bruyant. Chacun cherche à être vu, entendu, reconnu. Mais en se retirant, sans amertume, sans explication, on manifeste quelque chose de rare, la maîtrise de soi. On ne cherche plus à être compris. On choisit d'être en phase. C'est la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Pas ton silence, mais la paix qui le sous-tend. Et dans cette paix, elle commence à se demander « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi s'en fiche-t-il? A-t-il tourné la page? N'étais-je pas aussi importante que je le croyais ?» C'est là le pouvoir de l'immobilité. Car lorsqu'un homme cesse de chercher à prouver sa valeur à quelqu'un qui ne la voit pas, c'est là que sa valeur commence à parler d'elle-même, en silence. Inébranlable. Et ce silence, il l'émeut plus que tous les mots que vous avez essayé de prononcer. Numéro 3. Elle perd le contrôle. Quand votre attention était la sienne, même subtilement, elle ressentait un sentiment de contrôle émotionnel. Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte au début. Une réponse rapide, un like sur sa story, un regard qui s'est un peu trop attardé quand vous l'avez vu. De petites choses. Mais pour elle, ces petites choses confirmaient une chose importante. Elle exerçait encore une certaine influence, ce pouvoir discret sur vous. Cela la mettait à l'aise. Mais dès que vous cessez de réagir à chaque signal, cette emprise s'affaiblit. Vous ne tombez plus dans les pièges qu'elle vous tendait. Vous cessez de nourrir son ego avec vos réactions. Vous ne répondez pas instantanément. Vous ne courez pas après la clarté qu'elle vous cache. Vous ne réagissez pas lorsqu'elle essaie de mettre le feu aux poudres avec des pics subtils ou des miettes d'affection. Et soudain, la dynamique change. Les ficelles qu'elle pensait pouvoir tirer ne vous tiennent plus. C'est là qu'elle perd le contrôle. Non pas parce que vous l'avez punie, ni parce que vous avez joué à des jeux, mais parce que vous avez tout simplement arrêté de jouer. Vous avez choisi l'immobilité plutôt que la réaction. Et cela la perturbe, car elle ne sait plus où elle en est. Et ceux qui ont besoin de tout contrôler ont du mal à gérer l'incertitude. C'est là que le stoïcisme devient plus qu'une simple théorie. Il devient votre boussole. Un stoïque ne se laisse pas entraîner dans le chaos émotionnel. Il observe, il comprend, mais il ne confie pas sa paix intérieure simplement parce que quelqu'un d'autre ne parvient pas à gérer la sienne. Vous réalisez que votre attention est un don, pas une valeur intrinsèque. C'est quelque chose que vous donnez librement quand vous la méritez, et non quelque chose que vous laissez vous voler par des jeux, la culpabilité ou la manipulation. Lorsqu'un homme maîtrise son attention, il maîtrise son monde émotionnel. C'est cela le véritable pouvoir, non pas le contrôle sur les autres, mais la maîtrise de soi. Et quand vous commencez à vivre ainsi, elle le remarque. Non pas le silence en lui-même, mais ce qu'il représente. Que la version de vous qui avait besoin de sa validation ne vit plus ici. Et ça, c'est là que son contrôle perd vraiment son emprise. Numéro 4. Elle se met à revivre le passé. Sans votre attention présente, elle se met à revisiter des moments passés, à la recherche de signes, d'indices, de validation. Votre détachement émotionnel devient un miroir, la forçant à affronter ce qu'elle a perdu. Vous êtes devenu le chapitre non résolu de son histoire, non pas parce que vous êtes inachevé, mais parce que vous fermez le livre sans drame.
Et ce silence résonne plus fort que n'importe quel dernier mot. Elle se souvient de la façon dont vous la regardiez lorsque vous étiez pleinement présent. Elle revit le moment où vous l'écoutiez attentivement lorsque vous êtes arrivé, sans rien attendre en retour. Mais maintenant, en ton absence, ces souvenirs me frappent différemment. Ils ne sont pas seulement nostalgiques, ils sont troublants. Pourquoi? Parce que tu n'es pas parti avec amertume. Tu n'as pas discuté. Tu n'as pas cherché à prouver quoi que ce soit. Tu es simplement parti avec dignité. Et ce genre d'adieu n'est pas facile à digérer, surtout quand on ne s'y attendait pas. Un homme stoïque, il n'a pas besoin de réécrire le passé. Il ne s'attarde pas sur ce qui aurait pu être. Il accepte ce qui est, agit en accord avec ses valeurs et abandonne ce qui échappe à son contrôle. Mais voilà le paradoxe. Quand vous lâchez prise comme ça, en silence, elle s'accroche encore plus fort à l'histoire. Non pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous n'avez pas dit. Vous ne lui avez donné aucune scène à montrer, pas de conclusion pour conclure. Et dans un monde accro au drame, ce genre de silence laisse une impression obsédante. Alors maintenant, elle revoit les rires, les disputes, les moments où tu es resté silencieux, les jours où tu n'as pas répondu, la dernière fois que tu l'as regardé, non pas avec colère, mais avec acceptation. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se demander « Est-ce que j'ai mal interprété? Est-ce que je l'ai sous-estimé ?» Et c'est le poids d'un homme qui choisit le calme plutôt que le chaos. Tu n'es pas parti comme ça, tu as avancé, et maintenant elle est obligée de regarder en arrière. Ce genre de réflexion, celle qu'elle répète sans cesse, ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de comprendre trop tard ce que signifiait vraiment la présence. Et c'est peut-être ce qui frappe le plus fort, comprendre que ton silence n'était pas vide. C'était rempli de tout ce qu'elle avait autrefois négligé. Si vous avez déjà vécu cette situation, où vous n'aviez pas besoin d'expliquer, où votre présence calme laissait une trace plus forte que n'importe quelle dispute, je vous invite à y réfléchir aussi. Partagez vos impressions ci-dessous, ou si vous avez ressenti le pouvoir de repartir en paix, laissez-le simplement dans les commentaires. Ma réponse finale était « aucune réaction ». Voyons combien d'autres ont suivi le même chemin. Numéro 5. La dynamique de pouvoir s'inverse. Au début, elle avait le dessus. Peut-être était-ce dû à votre façon de vous illuminer quand son nom apparaissait sur votre téléphone, ou à la façon dont vous lui expliquiez trop quand elle s'éloignait, dans l'espoir de maintenir le lien. Dans ces moments-là, elle se sentait en sécurité, peut-être même un peu supérieure, parce que votre énergie reposait sur sa validation. Mais lorsque ce flux s'arrête, tout change. Et non pas parce que vous avez fait une scène ou que vous avez fait preuve de froideur, mais parce que vous avez redirigé cette énergie. Vous avez cessé de rechercher la clarté auprès de quelqu'un qui se nourrissait de votre confusion. Vous avez commencé à vous manifester. Elle le remarque, non pas instantanément, mais progressivement. Les prises de contact deviennent plus fréquentes. La curiosité. Soudain, elle regarde vos stories, aime vos publications ou envoie des signaux subtils que vous auriez autrefois trop analysés. Mais maintenant, vous les voyez pour ce qu'ils sont. Les échos d'une connexion qu'elle pensait rester centrée autour d'elle. Et c'est là que l'état d'esprit stoïque entre en jeu, non pas comme une performance, mais comme une façon d'être. Vous ne réagissez pas, car votre paix intérieure est intangible. Vous ne vous laissez pas influencer par des miettes de pain, car un homme qui se gouverne ne court pas après la validation. Il rayonne d'une certitude tranquille. Réfléchissez-y. Quand vous cessez de vous investir pour quelqu'un qui a cessé de les valoriser, vous n'êtes pas cruel. Vous retrouvez simplement l'équilibre. Et dans cet équilibre, elle ressent quelque chose d'inhabituel, un manque de contrôle. C'est l'inverse. Vous ne tournez plus autour d'elle. Vous suivez votre chemin non pas pour qu'elle vous regrette, mais parce que c'est le seul qui préserve votre dignité. Et ironiquement, c'est là que vous devenez inoubliable. Non pas parce que vous avez fait plus d'efforts, mais parce que vous avez finalement arrêté d'essayer. Numéro 6. Votre immobilité semble imprévisible. La plupart des hommes courent après vous, mais quand vous ne le faites pas, quand vous vivez, grandissez et restez calme, tout simplement, votre immobilité devient imprévisible. C'est troublant, car elle n'est pas passive, elle est puissante. Et l'imprévisibilité d'un homme stoïque vient de sa discipline intérieure, et non de ses jeux. Voyez-vous, lorsqu'un homme se tait soudainement, les gens supposent qu'il est amer, blessé ou en attente.
Mais lorsque votre immobilité n'est pas ancrée dans la réaction, lorsqu'elle est ancrée dans un but, elle devient tout autre chose. Ce n'est pas que vous essayez de la perturber, c'est que vous n'agissez plus selon le même scénario émotionnel. Vous avez quitté la scène. Vous ne recherchez pas son approbation, vous ne jouez pas le rôle de celui qui est disponible. Et ce silence? Il ne lui semble pas familier. Il ne suit pas le schéma habituel. C'est là que ça devient puissant. Disons qu'elle vous envoie un texto, s'attendant à votre ancien vous, à une réponse enthousiaste. La validation instantanée, la disponibilité émotionnelle. Mais vous ne répondez plus comme avant. Peut-être même plus du tout. Non pas par méchanceté, mais parce que votre paix intérieure ne dépend plus de son attention. Et ce changement, ça la perturbe. Parce que comme un homme qui court après, puis s'arrête, et non par dépit, mais par clarté, cette énergie calme devient magnétique, indéchiffrable, intrigante. Dans le stoïcisme, c'est là l'essence même de l'apothéie. Non pas l'indifférence, mais la maîtrise de ses impulsions. On ne réprime pas ses émotions. On a simplement appris à ne plus se laisser dominer par elles. Un tel contrôle, c'est rare. Et pour quelqu'un qui a un jour tenu son pouls émotionnel dans sa main, cela paraît imprévisible. Cela brise le rythme. Et dans ce silence, elle commence à se demander « Qui est-il maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ?» La réponse ? C'est toi. Pas pour elle, mais pour toi. Et l'homme qui marche sans bouger, sans avoir besoin d'être vu, c'est celui qu'elle ne peut pas quitter des yeux. Numéro 7. Elle teste, mais ne reçoit aucune réaction. Elle peut lancer des pics, des messages indirects ou des provocations subtiles, essayant de vous extirper de l'émotion. Mais maintenant, vous ne réagissez pas, non pas par froideur, mais par clarté. Car un homme qui pratique la retenue a appris que toutes les invitations ne méritent pas d'être acceptées. Pensez-y. Il fut un temps où un commentaire passif-agressif vous aurait déclenché. Vous expliquiez, défendiez, peut-être même argumentiez, juste pour être entendu. Vous lui avez donné de l'énergie simplement parce qu'elle en avait envie. Mais maintenant, vous avez changé. Vous voyez clair. Vous reconnaissez l'appât émotionnel, non pas comme un défi, mais comme une épreuve. Et au lieu de mordre, vous restez calme, posé, concentré. Parce que c'est ce que fait un homme en paix intérieure. Il ne sacrifie pas son équilibre pour prouver quelque chose. Peut-être qu'elle vous envoie un message vague du genre « Tu es trop occupé, là ?» Une pique subtile, enveloppée de mots désinvoltes. L'ancien vous se serait peut-être empressé de la rassurer, pour corriger ses suppositions, mais plus maintenant. Le stoïque en vous comprend. Si votre silence la perturbe plus que vos mots, ce n'est pas votre présence qui lui manque. C'est sa compréhension de votre valeur. Cela ne signifie pas que vous êtes émotionnellement indisponible. Cela signifie que vous êtes émotionnellement discipliné. Vous avez cessé de jouer dans l'arène de la réaction et commencé à vivre dans le royaume de l'intention. C'est ce qui fait votre force. Car l'homme qui reste impassible face à l'épreuve ne réprime pas ses émotions. Il les maîtrise. Laissez-la s'interroger. Laissez-la accepter que ses tactiques habituelles ne fonctionnent plus. Qu'elle ne tire plus les ficelles parce que vous avez dépassé le stade de la marionnette. Et cette prise de conscience est plus percutante que n'importe quel argument. Alors, si vous avez déjà été tenté de répondre pour vous expliquer ou prouver que vous n'êtes pas ce dont elle vous accuse, respirez, rappelez-vous qui vous êtes et demandez-vous que choisit un homme qui respecte sa paix intérieure à cet instant précis. Il choisit le calme, et ce calme, c'est ce qu'elle n'avait jamais vu venir. Avant de poursuivre, prenez un moment pour y réfléchir. En ne réagissant plus, vous changez toute la dynamique. Vous ne l'ignorez pas. Vous surmontez le besoin de vous engager dans un bras de fer émotionnel. Ce niveau de retenue n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le genre de force qui n'a pas besoin de crier pour être comprise. Et parfois, le message le plus puissant est celui qu'on ne transmet pas. Si cela vous parle, laissez un commentaire ci-dessous et donnez-moi votre avis, ou laissez-le simplement dans les commentaires. Le calme est mon pouvoir. J'aimerais beaucoup savoir comment tu as géré des moments comme celui-ci. Maintenant, continuons. Numéro 8. Son ego prend un coup. Qu'elle l'admette ou non, une part d'elle s'attendait à toujours compter à tes yeux. Ton détachement silencieux adoucit cette croyance. Vois-tu, quand tu la poursuivais, quand tu étais constamment disponible, elle se sentait irremplaçable. Cette attention, même si elle ne la demandait pas ouvertement, était devenue un réconfort discret.
Et dès que tu as cessé de la distribuer comme des bonbons, elle a brisé ce récit intérieur auquel elle s'accrochait. L'idée que tu serais toujours là. Tu n'as pas claqué la porte. Tu n'as pas fait de scène. Tu as juste changé. Tu as commencé à moins réagir, à vivre davantage. Et elle l'a senti. Peut-être pas instantanément, mais lentement ça s'est insinué. Cette conscience subtile que quelque chose a changé, et pas en sa faveur. C'est là que l'ego se sent blessé, car il réalise que votre monde ne tourne plus autour d'elle. Vous ne cherchez pas à tourner la page, vous ne prouvez pas votre valeur, vous préférez simplement la paix au schéma, et cela fait plus mal que n'importe quelle dispute. Pourquoi? Parce que cela ne lui donne aucune raison de s'opposer. Il n'y a pas de drame à blâmer, pas de mots pour déformer, juste le silence de ton absence. Et cela en dit plus long que n'importe quelle confrontation. Un homme stoïque sait que l'ego se nourrit de réactions. C'est pourquoi il retient le sien, non par fierté, mais par principe. Il comprend que nourrir constamment le besoin d'importance de quelqu'un peut discrètement épuiser le sien. Alors il brise ce cycle, non pas pour la punir, mais pour se protéger. Imaginez qu'elle vous lance un compliment désinvolte et indirect, du genre « j'ai toujours pensé que tu serais encore obsédé par moi ». Avant, vous auriez peut-être essayé de vous défendre ou de lui prouver le contraire, mais maintenant, vous souriez et laissez le silence parler. Vous n'êtes plus sous tension, vous êtes centré. Et c'est à ce moment précis que le pouvoir bascule. Car lorsqu'un homme n'a plus besoin d'expliquer, de valider ou de courtiser, il devient imprévisible. Et cette imprévisibilité blesse l'ego qui croyait autrefois vous avoir tout compris. Alors si vous avez reculé, non par dépit, mais parce que vous avez grandi, comprenez-le. Sa confusion ne vous concerne pas. Son ego peut en pâtir, mais ce n'est pas votre fardeau. Vous vous concentrez désormais sur le respect de soi, la présence et la paix. Et ironiquement, c'est ce détachement qui laisse l'empreinte la plus profonde. C'est le paradoxe. Moins vous cherchez à laisser les autres se souvenir de vous, plus vous devenez inoubliable. Numéro 9. Elle remarque votre évolution. De loin, elle voit quelque chose. Vous avez évolué. Vous semblez plus concentré, plus apaisé, peut-être encore plus séduisant. Et elle réalise que l'homme qui avait autrefois besoin de son attention exige désormais le respect sans même le demander. Il ne s'agit pas de se mettre en avant. Ce n'est pas une déclaration grandiloquente de vos réussites. C'est discret, c'est authentique. C'est la discipline dans votre regard, le calme dans votre énergie, l'absence de désespoir dans vos pas. Et c'est ce qui attire son attention, pas vos paroles, mais votre transformation. Vous ne courez plus après. Vous n'expliquez plus rien, ni ne cherchez à être vu. Vous devenez, tout simplement. Vous avez déplacé votre énergie de la réaction à la création, de la recherche de validation à l'accomplissement de votre propre chemin. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais elle le remarque. Elle fait défiler votre photo et marque une pause. Elle relit d'anciens messages, cette fois sous un angle différent. Parce que maintenant, tu n'es plus l'homme qui attendait sa réponse. Tu es l'homme qui avance, avec ou sans elle. C'est là que le stoïcisme devient plus qu'un concept. Il devient une présence. Tu n'as pas grandi juste pour prouver quelque chose. Tu as grandi parce que tu as enfin compris ce que tu voulais dire. La paix est intérieure, et personne ne peut occuper ton esprit sans l'avoir mérité. Je te donne un exemple. Il fut un temps où tu aurais dépassé tes propres limites juste pour entretenir le lien. Réponse tardive, réflexion excessive, excuse pour des choses que tu n'avais même pas faites. Mais maintenant, tu tiens bon. Tu parles moins. Tu fais plus. Tu gardes ta dignité, même quand le silence te paraît plus lourd que les mots. C'est ça, la croissance. C'est ça, la force. Et c'est exactement ce qu'elle voit. Même si elle n'y arrive pas tout à fait, mettez-le en mots. Et c'est là toute la beauté de la chose. Votre évolution ne cherche pas son approbation. Elle attise sa curiosité, car elle n'est plus sûre de pouvoir encore accéder à la version de vous qu'elle connaissait autrefois. Vous lui êtes devenu inconnu, et ce, pour le meilleur. Pas plus froid, juste plus calme. Pas distant, juste plus profond. Ce changement intérieur, c'est ce qu'elle remarque, et il reste gravé en elle, bien après que l'attention se soit estompée. Numéro 10. La certitude commence à lui manquer. Ce qu'elle tenait autrefois pour acquis, ta présence, ton attention, ta constance, lui semble désormais lointain. Et cette certitude, c'est ce qu'elle commence à désirer. Elle ne le dit peut-être pas à voix haute, mais elle persiste dans son silence. La stabilité tranquille que tu as apportée, la façon dont tu t'es montré,
Ta patience, plutôt que la pression, n'est pas si facile à remplacer. Surtout dans un monde où les gens aiment l'attention, mais ne supportent pas la profondeur. À l'époque, elle a pris ta fiabilité pour de la prévisibilité. Elle pensait qu'il serait toujours là, mais elle n'a pas compris que ta loyauté était un choix, pas une évidence. Tu n'es pas resté par obligation. Tu es resté parce que tes valeurs s'accordaient avec l'idée d'être présent avec intention. Mais quand cet effort est passé inaperçu, quand cette stabilité émotionnelle a été accueillie avec indifférence, tu as agi avec stoïcisme, tu n'as pas discuté, tu n'as pas supplié, tu n'as pas cherché à t'expliquer sans fin. Tu as simplement pris du recul. Maintenant, en l'absence de cette présence sereine, elle ressent le contraste. Les nouveaux garçons pourraient l'exciter temporairement, mais ils n'apportent pas la paix, ils apportent plus de bruit. Et soudain, l'homme qui semblait autrefois trop disponible est celui dont elle se souvient pour avoir ancré sa vie. C'est ironique, non? Quand vous étiez constant, elle l'ignorait. Mais maintenant que vous vous êtes détaché, non pas avec amertume, mais avec grâce, elle réalise que la certitude est rare, et le stoïque en vous connaît votre valeur. Ce qui a fait toute la différence, ce n'était pas la façon dont tu exprimais ton amour, mais la profondeur avec laquelle tu le vivais. Tu étais l'encre, et quand une encre disparaît, la dérive commence. Laisse-la perdre la certitude. Tu n'es pas la tempête. Tu es le terrain stable qu'elle n'a jamais appris à apprécier jusqu'à ce qu'il ne soit plus sous ses pieds. Numéro 11. Tu deviens le mystère qu'elle ne peut résoudre. Le changement final, tu n'es plus le livre ouvert qu'elle pouvait lire. Tu es désormais un homme avec des limites, un but et une conscience plus profonde de lui-même. Ce mystère, celui qu'elle avait autrefois négligé, est désormais l'écho qui persiste dans ses pensées. Et un homme stoïque ne cherche pas à être inoubliable. Il le devient simplement en lâchant prise. Réfléchis-y. Elle connaissait chacun de tes mouvements, tes habitudes, tes réactions, tes émotions. Elle pouvait prédire votre réaction, votre intérêt pour elle, et jusqu'où vous iriez pour que les choses fonctionnent. Mais plus maintenant. Vous avez franchi un nouveau pas. Vous êtes calme, concentré, moins disponible, non pas avec amertume, mais avec concentration. Elle parcourt les conversations, s'interroge, rejoue les conversations, essayant de comprendre qui vous êtes devenu et où est passée cette version familière de vous-même. Mais dans cette version, il a dépassé le besoin de s'expliquer. Il a cessé de chercher à prouver sa valeur. Il a préféré la paix à une compréhension constante. Un homme stoïque n'est pas mystérieux parce qu'il se cache. Il est mystérieux parce qu'il ne se confie plus. Il n'a plus besoin de combler le silence par des nouvelles, des confessions ou des tentatives désespérées pour se faire remarquer. Sa présence persiste, non pas parce qu'il exige de l'attention, mais parce qu'il n'en donne plus aussi facilement. Prenons un exemple. Imaginez qu'elle vous revoit après des semaines ou des mois. Vous êtes là, peut-être dans la même pièce, mais émotionnellement. Vous êtes à un autre niveau, calme, concentré, imperturbable, pas froid, mais complet. Elle ne peut plus décoder votre calme, ne peut plus déchiffrer vos pensées comme avant. Tu n'essaies pas d'impressionner, tu l'es, c'est tout. Et c'est ce qui la trouble le plus. Car l'homme qui avait besoin de tourner la page crée désormais sa propre paix. L'homme qui attendait une réponse s'en va sans un mot. C'est là le changement. Tu n'es pas devenu un fantôme, tu es devenu un mystère. Et ce n'est pas une performance. C'est ce que tu es devenu grâce au calme, à la clarté et à la discipline. Ne plus entretenir ce qui perturbe votre monde intérieur. Au final, ce n'est pas la version de vous qui la poursuivait qui lui manque. C'est la version qu'elle ne comprend plus qui lui manque. Et c'est le genre de silence qui en dit plus long que n'importe quel mot. Alors, voilà la vérité. Quand elle ne peut plus se concentrer sur vous, elle ne l'admet peut-être pas, mais elle le ressent. Non seulement votre absence, mais aussi le poids qu'elle ressent. De ton silence. Parce que ton attention n'a jamais été ordinaire. Elle provenait d'un lieu de sincérité, de loyauté et de présence. Et une fois que tu l'as récupérée, tu n'es pas devenu cruel. Tu es devenu clair. C'est la voie stoïque. Vivre sans amertume. Se détacher sans colère. Aller de l'avant. Non pas parce que tu fuis quoi que ce soit, mais parce que tu marches enfin vers toi-même. Si ce message vous a touché, laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos à l'écran qui explorent plus en profondeur le respect de soi, la maîtrise des émotions et la façon dont les vrais hommes évoluent en silence.
Merci d'avoir regardé. À la prochaine, préservez votre paix intérieure et gardez les pieds sur terre.